beaucoup plus maîtrisée. Donc il y a des pistes de propositions très solides. Le Parti socialiste en a fait, le groupe socialiste également en a fait, avec un travail remarquable des parlementaires sous la présidence de Jean-Marc. Et par exemple, nous avons proposé l'idée d'homogénéiser déjà toutes les aides qui ont été créées, l'APA, l'AH, etc., qui souvent répondent à des pans différents de la perte d'autonomie. Donc déjà, remettons de la cohérence, et le président du Conseil général le réclame à corps et à cri, remettons de la cohérence dans cette masse financière et regardons ensemble les nouveaux critères. La deuxième idée que nous avons, c'est de réorganiser le système de soins et d'aide en créant un pôle public de l'autonomie qui va regrouper et développer les différents services existants. Et dans ce cadre, d'ailleurs, la question du handicap, et notamment le handicap des personnes vieillissantes, est un des aspects de la perte d'autonomie qui doit être intégré dans ce dispositif. Ces pôles se structureront, pensons-nous, au niveau départemental, sous l'égide d'un coordinateur sanitaire et social qui articulera l'ensemble des intervenants. Les missions de ces pôles publics d'autonomie sera de prévenir la perte d'autonomie, de mettre en place des campagnes de dépistage et de prendre en charge de manière solidaire la perte d'autonomie. Et surtout, il faut que nous mettions en place, en partenariat avec le monde associatif, si présent et si performant et si dévoué dans ce domaine de la perte d'autonomie, une vaste politique de formation, et là c'est là que les régions peuvent rentrer dans le jeu avec les départements, des politiques donc de formation, de professionnalisation, de création d'emplois pour les services d'aide à la personne et d'aide à domicile. C'est le volet positif aujourd'hui des choses, puisque derrière ce nouveau défi à relever, il y a plein de nouveaux métiers à inventer et à mettre en place. La gestion en effet de la perte d'autonomie, autant psychologique que médicale, demande une formation et l'intervention de professionnels et donc de nouveaux métiers à mettre en place. Et puis il faut saluer la solidarité de ceux que l'on appelle les aidants naturels. Ce joli mot d'ailleurs qui désigne la famille, les voisins, les proches qui font preuve d'un dévouement formidable mais qui ne peuvent à eux seuls faire face aux situations de perte d'autonomie. D'ailleurs on a des témoignages souvent désespérés dans les familles sans solution. Et donc la fraternité aussi, ça englobe cela, la prise en compte des souffrances familiales et des souffrances de proximité. Il est clair aujourd'hui que le maintien à domicile, accompagné des personnes qui le souhaitent, doit être organisé chaque fois que ces personnes le souhaitent. C'est un repère important pour les personnes. Ça participe à garantir leur dignité. Et là aussi, cette réponse passe par la formation de personnel qualifié et parfois d'hébergement temporaire. Donc il faut aussi faire preuve de beaucoup d'imagination pour qu'on n'ait pas des couperets comme ça. C'est soit le tout institution, soit le tout à domicile. Et au contraire, des expérimentations qui mixent les deux solutions, je crois, sont des solutions d'avenir. Par ailleurs, il faut que nous insistions, que nous participions à l'adaptation des logements en déployant les dernières innovations génétiques, ergothérapiques, prévention des accidents, avec les hautes qualités environnementales aussi. Donc c'est une nouvelle conception de l'habitat pour les personnes de grand âge, qui là aussi constitue des filières de développement importantes pour les métiers du bâtiment, si nous arrivons à anticiper cette nouvelle conception de l'habitat de demain. Enfin, investir massivement dans la recherche, ça c'est évident, parce que les maladies en cause dans la perte d'autonomie peuvent, par nos efforts, être soignables demain. Et ça aussi, c'est une filière formidable de création d'activités et d'emplois. Il est évident que sur ces sujets-là, nous devons travailler ensemble, non seulement dans les différents laboratoires nationaux, mais aussi dans les différents laboratoires au niveau européen, puisque tous les pays européens sont confrontés à ce défi. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce thème ô combien important, qui est un enjeu national de solidarité et de fraternité, mais qui est également des compétences du Conseil général, un sujet très important des prochaines échéances. Et vous voyez bien que là, même à un moment où les gens se disent « à quoi bon aller voter, on va s'abstenir », non, non, ne vous abstenez pas. Vous voyez bien que sur des défis comme ceux-là, qui relèvent strictement justement de la compétence du Conseil général et avec laquelle les régions de gauche peuvent contribuer pour construire, pour bâtir
les nouveaux métiers que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a deux choix différents. Soit le choix proposé par l'actuel gouvernement, au moins c'est clair, dans la confrontation idéologique et dans le débat d'idées. Et ce n'est pas un débat d'idées secondaire. D'un côté, un président de la République qui nous a dit que la solution, c'était la fuite vers les assurances privées, c'est-à-dire vers le chacun pour soi, et d'une certaine façon, c'est très inquiétant. De l'autre, des options qui s'arc-boutent sur la nécessité, comme le fait Patrick ici, et comme le font les élus de gauche, sur la nécessité de maintenir les solidarités de sécurité sociale et de créer des pôles publics qui permettent d'anticiper les problèmes, de trouver des financements intelligents et de trouver la ressource humaine intelligente qui va permettre aux hommes et aux femmes de vieillir dans la dignité. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais te souhaiter, Patrick, pour terminer, à toi qui crois aux vertus militantes de chaque citoyen, qui a toujours encouragé les initiatives locales au sein des différentes associations, qui est aussi un militant de la parité, comme en fait preuve dans les expositions que tu organises tous les ans pour le 8 mars. Et moi, je crois que cet engagement citoyen marque ton action. Et c'est pourquoi je m'y reconnais pleinement, et c'est pourquoi je crois les citoyens de ce département s'y reconnaissent pleinement. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter sache que tu es bienvenue dans la région Poitou-Charentes, dans ton berceau publicité, bien sûr. Je ne peux pas te coûter la tienne, mais dans le berceau qui t'a vu naître, dans ce berceau du Cognac.